Hey les amis, c'est Spartage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la sélection des 10 meilleurs smartphones du moment. Alors, à votre avis, quel est le meilleur? Ce qu'on va découvrir. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et pourquoi pas s'abonner. On se retrouve juste après cet extrait. Le Nokia 8. Et oui, Nokia a été très attendu dans le petit monde de Android. Cette année, elle nous dévoile un mobile ambitieux qui mérite une place dans notre classement ce soir. C'est bien évidemment le Nokia 8. Pour sa fiche technique, il est équipé d'un écran IPS, d'une bonne colorimétrie de 5,3 pouces. Pour les performances, 4 Go de RAM, assembler un Snapdragon 835 et une puce graphique Adreno 540. Le Nokia 8 a tous les ingrédients pour assurer une fluidité sans faille. Côté stockage, 64 Go de ROM avec une possibilité d'ajouter une carte SD et un double capteur photo, un en couleur et l'autre en monochrome, les deux en 13 mégapixels et une batterie de 3090 pour assurer une bonne autonomie. Le OnePlus 5. Cette fois encore, la fiche technique de OnePlus ne laisse place à aucun doute de son placement dans haute gamme. Le 5 s'appuie sur une dalle AMOLED de 5,5 Full HD. Il est animé par un processeur Snapdragon 835 doté de 8 cœurs et pas moins de 8 Go de RAM. Le stockage repose pour sa part sur une mémoire de 128 Go, mais toujours pas un lecteur SD, malheureusement. Une seconde version est également proposée avec 6 Go de RAM, que je trouve suffisant, et 60 Go de mémoire, pas mal aussi. L'alimentation en énergie est assurée par une batterie de 3300 mAh. Elle tiendra la journée facilement. Pour la partie photo, il combine deux modules 16 et 20 mégapixels et avec une bonne stabilisation. À la 8e place, le Mate 10 Pro. Comme souvent, le Mate fait office de porte-entente technologique pour l'entreprise chinoise Huawei. Tout simplement de la puissance, un écran Sunboard, un double module photo ou encore mieux, une puce dédiée à l'intelligence artificielle. Font partie des points forts mis en avance par ce smartphone très réussi. À la 7e place, le Xiaomi Mi Mix 2. Le Mi Mix, c'est le smartphone, on peut dire qu'il a démocratisé le borderless, les sans bords. Avec sa première version, cette fois-ci il l'a un peu amélioré et malheureusement il a gardé quelques défauts comme l'emplacement de la caméra de 5 millions de pixels à l'avant. Ces caractéristiques en bon smartphone haut de gamme de cette année, le Mi Mix 2 embarque une plateforme Snapdragon 835 à 8 cœurs. Côté mémoire, il a plusieurs déclinaisons. Sont proposées de 2 à 6 Go de RAM et de 64 au 256 Go de mémoire, avec une batterie de 3400. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le lien qui est dans la description pour en savoir plus. À la 6e place, le U11. Depuis quelques temps maintenant, le HTC peine à retrouver sa place, fut la sienne dans le monde de la mobilité.
Aujourd'hui, dans une position peu attirante, la marque cherche à retrouver sa place dans le marché en lançant le U11. C'est la nouvelle star de constructeur avec une fiche technique sans fausse note, plus ou moins la même que celle des autres téléphones haut de gamme. Mais son point fort, c'est bien évidemment sa caméra qui a obtenu un score de 90 sur DeX, qui est un très bon score. À la cinquième place, Google Pixel 2. Ce smartphone il est très intéressant pour les fans d'Android, car ils peuvent bénéficier avec en premier les mises à jour pour une durée de 3 mois en minimum. Ainsi que les nouveautés proposées par Google, il promet aussi l'une des meilleurs appareils photo du marché. Il est aussi l'une des rares smartphones à disposer d'un haut-parleur stéréo en face avant, accompagné d'un écran OLED bien équilibré. À la quatrième place, l'iPhone X. Il affiche pour sa première fois de son histoire un écran OLED sans bord de 5,8 pouces. Il embarque également le nouveau processeur A11 Bionic ainsi qu'un double module caméra principale améliorée de 12 millions de pixels. Le capteur frontal à 7 millions de pixels correct. Il propose le mode portrait en mode bêta. Il laisse à désirer, le découpage du sujet n'est pas toujours précis. La touche ID laisse place à la Face ID, la reconnaissance faciale. C'est la plus grande évolution pour un iPhone depuis un certain temps pour signer ses 10 ans. À la troisième place, le Galaxy S8. Avec ce S8, Samsung a révolutionné son flagship et lui a donné une toute nouvelle direction. Nouveau design, absence de boutons physiques, nouvelle fonctionnalité, nouvelle interface. On retrouve certaines bases qui rappellent qu'il s'agit bien d'un descendant de Galaxy S8, tel que sa caméra. Pour en savoir plus des caractéristiques de ce smartphone, n'hésitez pas à checker le lien qui est dans la description. À la deuxième place, le LG V30. Le LG V30 est un très bon smartphone qui a le mérite d'avoir fait de la qualité audio sur sa sortie jack. Sa principale marque de distinction par rapport à la concurrence grâce à sa quadruple DAC. En plus de cela, il offre un design bien difficile à critiquer, un mode photo grand angle très chouette, des performances très haut niveau grâce à son Snapdragon 835 bien exploité. À la première place, le Galaxy Note 8. Samsung revient dans le classement cette fois-ci pour décrocher la première place. Avec son Note 8, elle fait les choses en gros avec son écran Infinity de 6,3 pouces incurvé et en plus vite avec son processeur à 8 cœurs, ici 6 Go de mémoire vif. Elle possède ce qui suffit de mieux en matière de sécurité avec la reconnaissance faciale et l'iris. En photo, elle est équipée d'un double capteur photo de 12 millions de pixels et 8 en frontal. Il permet des selfies sublimes même en faible luminosité.
Sa batterie de 3300 mAh tiendra la journée facilement. Vous pouvez aussi le transformer en ordinateur avec sa station DeX.